Je vous explique en fait à quoi sert la communication digitale et ça vous permettra en fait de définir vos objectifs et vous comprendrez en fait que déléguer votre communication digitale à un community manager n'est pas toujours une bonne idée par rapport à vos objectifs. Bah oui, si vous décidez d'investir entre 200 ou 500 euros par mois sur de la communication digitale ou d'y consacrer du temps, autant que ça remplisse des objectifs qui sont clairs, soit pour votre business, soit pour votre association, soit pour vous personnellement. D'accord? On part. Donc, première étape, communication digitale. Qui dit communication veut dire communiquer, c'est-à-dire transmettre un message à l'autre. Ok, quel message? À qui? Pourquoi? 3 réponses auxquelles vous devez répondre avant même de choisir la présence digitale, quel canal et comment communiquer. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions fondamentales, vous allez définir vos types de présence. Est-ce que c'est une présence passive pour vous montrer votre existence régulière sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous faites ça? Comment vous le faites? À qui vous parlez? Peut-être qu'il faut que vous fassiez une étude de marché avant et que vous fassiez accompagner au niveau du marketing, si c'est professionnel. Si c'est personnel, vous pouvez réserver de l'accompagnement digital directement et on en parle ensemble. Si c'est une présence pour mettre en avant votre branding, que ce soit personnel ou professionnel. Quand je parle d'un branding professionnel, je parle de l'image de marque de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs de l'entreprise pour faire adhérer vos clients ou votre audience cible à votre entreprise via des valeurs. Ce sont vraiment l'utilité première des réseaux sociaux. C'est le social marketing. Quelles sont les valeurs que vous allez mettre en place? Du coup, on n'est plus sur une communication par l'image ou par la vidéo. Et du coup, est-ce que vous voulez maintenir ça sur une présence plutôt passive ou en interagissant en fait avec des comptes? C'est pour ça qu'on appelle ça la communication branding, parce qu'elle est à la fois, elle peut être sur du passif ou sur de l'interaction. D'accord? Le branding personnel, à qui il est destiné? Est-ce que c'est pour se faire un réseau relationnel privé d'amis? Est-ce que c'est pour se faire un réseau relationnel de professionnels? Ou est-ce que c'est pour se faire remarquer par des recruteurs? En fonction de ces éléments-là, il y a des codes professionnels et des canaux à choisir d'une certaine manière et un certain type de poste. Que ce soit pour le branding professionnel ou personnel, vous devez susciter l'émotion. C'est l'émotion qui va faire adhérer votre audience à votre message et plus loin du coup à vous. Mais d'abord, ils adhèrent à un message. Donc le message doit susciter de l'émotion. C'est la seule manière pour que le branding fonctionne. Troisième élément. Vous voulez créer du lien. Ah bah, si vous voulez créer du lien, il faut qu'il soit authentique. Oubliez les community managers. Oui, d'accord, je peux vous le faire, hein. Mais moi, c'est pas vous. Et en fait, les gens veulent interagir avec des vraies personnes qui sont en lien avec, du coup, l'entreprise, ses valeurs et ce qu'elle propose. Créer du lien, c'est pas seulement les gens qui vont vers vous, c'est à vous d'aller vers les gens et de vous intéresser à eux. Donc, est-ce que vous êtes en capacité d'avancer là-dessus? Si vous voulez créer du lien, en plus de poster et que vous interagissez, forcément, les algorithmes vont du coup vous favoriser. Je crée aussi
j'accompagne des personnes sur cette création de lien. Parce que quand on est sur une communication professionnelle, la création de liens sur un réseau social, ça ne s'improvise pas. Parce que quand c'est à des fins professionnelles, ça doit servir à un objectif précis. Or, pour atteindre cet objectif précis, il y a des modalités et des personnes et des modes de communication dans lesquels il vaut mieux utiliser cette création de liens. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être authentique. Ça veut dire qu'il faut cibler les messages et la manière dont ils sont faits pour susciter l'émotion, la connexion et l'authenticité. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire parfois de super photos pour créer du lien avec votre audience. Par contre, votre message, il doit être ciblé.